Je suis particulièrement contente d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai récemment lu un passage sur Internet où il disait que l'Église a de grandes qualités d'écoute. Le problème, c'est que les jeunes lui parlent peu. Je dirais que cela est très vrai pour une grande majorité, mais je dirais surtout que la parole ne nous était pas donnée. Aujourd'hui, l'occasion se présente. Notre pape François en est conscient. Il est conscient surtout de l'enjeu de demain pour l'Église. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, jeunes, nous serons et nous devons être une Église pour demain. Bien entendu, tout cela avec des joies et des peurs, et surtout moi en tant que jeune. Être jeune pour moi signifie beaucoup de choses. Je n'oublie pas surtout que la vie en tant que jeune, c'est une grande entreprise où il faut cultiver, il faut aller à la messe pour tenir debout. Et je prends surtout conscience de la phrase que le pape François nous disait en 2016 à Cracovie. « Reste pas un jeune assis dans le canapé, reste pas un jeune assis devant Facebook, Viber, Snapchat et j'en passe, mais c'est chaud sous de crampons et fonce. Allez, debout, vive ou de vie en tant que jeune. » Aujourd'hui, depuis que je chemine et que j'ai Jésus dans ma vie, j'ai l'audace de croire en beaucoup de choses. J'ai l'audace de croire en mes rêves et de réaliser mes rêves. Je me donne les moyens aujourd'hui de réaliser mes rêves. Aujourd'hui, je ne souhaite pas et je ne veux pas rester un jeune sans Jésus. Parce que de toute façon, c'est lui-même, ça ne travaille pas moi, mettre à moi debout. Bien entendu, comme je l'ai dit, avec des joies et des peurs, j'ai eu l'occasion récemment de partir en pèlerinage à Lourdes, être au service des malades. Je me suis rendu compte que ces pèlerins venus de divers pays et régions de France ont été pour moi des témoins du Christ. Je me suis retrouvée petite face à ce qu'ils m'ont pu apporter, moi jeune. J'ai été vraiment bouleversée parce que dans les yeux de ces personnes-là, on voyait l'amour, on voyait l'espérance, on voyait qu'ils avaient soif de partage. Et j'ai été vraiment bouleversée par cette admiration. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, j'ai compris que nous pouvons et nous devons être un membre à part entière de l'Église et être au service de l'Église. D'ailleurs, je souhaiterais à chacun de vivre cette expérience et d'être au service d'un malade. C'est vraiment une expérience magnifique. Toute jeune n'a peur, à moi aussi m'a peur. Hein? Mais c'est pas le mot avoir peur qu'il faut dire, c'est plutôt des appréhensions et des craintes. Que ces craintes que nous devrions abandonner dans celui qui nous a créés. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile, puisque l'amour, la joie et tout ce qui s'ensuit sont souvent bafoués, même au sein de nos paroisses. En ce qui concerne mes attentes vis-à-vis de l'Église, elles sont simples. Je souhaite que l'Église en général essaie de faire beaucoup plus l'expérience de l'accueil, par des actions concrètes telles que la mise en place des temps de parole pour nous jeunes, que nous ayons des prêtres disponibles pour pouvoir nous accompagner selon nos besoins spirituels ou matériels. Que nos aînés, que les dons de l'Église, nous permettent, nous jeunes, de prendre notre place au sein de l'Église. Je ne dis pas qu'on souhaite leur place, je dis juste qu'il est difficile de s'intégrer et de prendre cette place qui nous revient, nous jeunes. Monseigneur, le changement dans nos paroisses fait peur. Parce qu'il faut, nous jeunes, nous dérange pas trop les habitudes de nos aînés, il faut pas nous déranger un petit peu trop notre confort, il faut pas que nous viennent et nous imposent nous aider. Eh bien non, nous jeunes, il faut nous réveiller un petit coup, il faut nous debout et il faut nous battre à nous pour nos idées. Peut-être que nous serons un petit peu maladroits, mais dans ce cas-là, viens, aide à nous, forme à nous. Mais dis pas, non, on connaît pas rien, on reste à là, maman, comment il fait. Ben non, c'est parce que nous souhaitons aujourd'hui. Nous souhaitons que l'Église de demain soit plus dynamique, plus vivante, tout en gardant ce climat de respect et toutes les vertus qui nous a été enseignées. Il faut que le diocèse, Monseigneur, communique davantage,
communiquer sur les différentes manifestations, les différentes rencontres que proposent les différents groupes de jeunes dans le diocèse. Nous, jeunes, nous serions ravis, au lieu de rester dans notre lit ou bien dimanche chez nous à rien faire, à nous donner à diverses occupations, de partir à la rencontre de divers groupes de jeunes, de partager une louange, de partager une parole, de partager un temps de prière, mais que nous reste pas chacun de notre côté. Il ne faut pas chacun y créer sa propre petite église. Il faut toutes, nous jeunes, nous avancer main dans la main. Il faudrait, je ne sais pas si cela existe d'ailleurs, Monseigneur, pourquoi ne pas nommer un ou deux jeunes par secteur ou par diocèse ou par paroisse, je ne sais pas. Prendre un ou deux jeunes porte-parole, créer une table ronde, comme disait Luciano ce matin, pour pouvoir avoir un planning prévisionnel de ce que proposent les différents groupes de jeunes. Ben, moi, dans mon paroisse, je fais ça tel week-end. Est-ce que ça t'y viendrait? Il faut que nous les informions. Il ne faut pas seulement compter, parce que c'est deux choses différentes, le service diocésain vocationnel et le service pastoral pour jeunes. Il ne faut pas mélanger. Il faut que nous, jeunes, nous arrivions à créer un projet ensemble. Il faut que nous arrivions à retrouver à nous autour d'une table ronde, que nous arrivions à discuter. Et surtout que nous puissions faire imposer nos idées. Il faut également, dans nos paroisses, nous permettre d'intervenir au sein des 4e années de catéchisme. Il ne faut pas nous laisser partir dans la nature après 4 années de formation. Parce que c'est très difficile de récupérer un jeune après 4 années, parce que non, le catéchisme est molle, là, parfois on a moins ça comme il vient et puis l'église, il vient plus. Ben non, c'est à nous jeunes de dire, ben non, ben viens voir une journée avec nous, tu vas voir, ça sera assez génial, il y a d'autres façons de louer Jésus, il y a d'autres façons d'aimer Jésus, et il y a surtout d'autres façons de rencontrer Jésus, dans le sourire d'un frère, dans le sourire d'une personne, enfin, à travers un échange qu'on a pu avoir, une parole qui peut nous prendre et nous bouleverser. Nous avons des jeunes avec beaucoup de talent. Il faut que nous arrivions à travailler avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, je vous pose une question, pas pour tous, pour les prêtres, pas tout le monde, mais un petit peu. Est-ce que vous nous entendez seulement ou vous nous écoutez? Entendez, il faut que entendre à nous, mais il faut que écoute à nous. Il ne faut pas que toutes ces paroles de 11 témoignages qui a été dit, il ne faut pas que toutes ces paroles restent vaines, mais qu'elles soient menées par des actions concrètes. Je suis certaine que nous jeunes, nous serons et nous devons être la clé pour l'Église de demain. Croyez, Monseigneur, et vous les prêtres, en ce que le Christ met en nous, nos talents. Il ne faut pas se tirer au cas à nous, non, il faut nous arriver à un poste à nous, maintenant, nous jeunes. Si j'ai des dreams, oui, j'en ai d'ailleurs comme tout le monde, de par ma formation professionnelle et de mon désir de concilier ma spiritualité et mon travail, j'aimerais apporter mes services en communication au sein du diocèse pour pouvoir mieux diffuser les informations et qu'ensemble nous puissions vivre et exprimer notre foi en tant que jeunes. J'aimerais rajouter, puisque l'occasion se présente, si nous aujourd'hui, le groupe de jeunes de la Rivière, on a pu tenir malgré les tempêtes, les cyclones, tout ce qui a pu faire que le groupe de jeunes n'existe plus, c'est aussi grâce à la famille Marie-Jeunesse qui nous a formés, qui nous a apporté beaucoup de témoignages et qui nous a enseigné à vivre en toute simplicité et en toute humilité. Enfin, je terminerai là-dessus. Monseigneur, j'aimerais que vous veniez là à côté de moi, s'il vous plaît. Monseigneur, j'ai un frère qui a témoigné bonheur, Samuel. Il disait une parole très importante, que tout le temps on répète à nous ça. Tiens beau, si nous tient beau pas, qui tient beau-dra. Mais aujourd'hui, sans qu'on s'est été avec Samuel, aujourd'hui, cette phrase-là, il rejoint à nous, il permet à nous, jeunes de la rivière, de tenir debout, et contente de vous voir aujourd'hui, et contente de vous voir à l'écoute des jeunes, permettez-moi aujourd'hui, Monseigneur, de vous offrir ce petit présent.
Tiens beau, parle si ou tiens beau pas, qui tient beau non. Ça, c'est la traduction en créole de ma devise épiscopale, joie et espérance, justice et paix.